On est en live dans 3 secondes. OK. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au coût IT et télécom. Et Maxime et moi, on sera vos hôtes pendant les quelques dizaines de minutes qui arrivent. Et on trouvait qu'il n'y avait rien de mieux qu'un 21 janvier pour pouvoir couper la tête à tous les coûts télécom et IT que vous pouvez avoir dans vos organisations respectives. Hops. Maxime, tu te présentes s'il te plaît? Oui, bonjour. Je suis Maxime Batouche, IT Manager au sein du groupe Roulier depuis 4 ans maintenant. J'ai différents domaines sous ma responsabilité, mais le sujet qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est la gestion du parc informatique dans lequel on inclut les sujets télécom, qu'il s'agit notamment orienté sur les sujets des mobiles, notamment, et des abonnements téléphoniques. Et quant à moi, je suis François Monet. Au sein de DocaPost, j'anime la practice TEM, Technology Expense Management. Derrière, ça se cache, comme vous l'a dit Maxime, tout ce qui tourne autour des enjeux de la mobilité, de la téléphonie fixe et des autres actifs technologiques qui sont gérés dans tout type d'organisation. On va donc se répartir la parole. On vous partagera le constat sur les enjeux et les douleurs qu'il peut y avoir sur ces organisations. Et puis, on rentrera après dans le vif du sujet qui concerne la mise en place d'un audit et puis après la gestion au quotidien et l'optimisation qui s'ensuivent après l'audit. Du coup, le constat, un constat en 3 temps. Le premier temps, c'est que déjà, ça concerne tout type d'organisation, qu'elle soit publique ou privée. Le premier point de douleur, c'est clairement le manque de visibilité financière. Alors, je m'explique qu'est-ce que ça veut dire, le manque de visibilité financière. Il est à plusieurs niveaux. Le premier, je pense que vous l'avez déjà constaté si vous recevez des factures d'un opérateur télécom ou d'un autre, c'est que la facture est généralement peu lisible. Il y a pas mal de borborigmes et de mots techniques qui font référence à des prix qui ne sont pas forcément au contrat ni au BPU. Et en plus, ça s'étale sur des pages, voire des dizaines de pages, voire parfois des centaines de pages. Donc, c'est déjà pas simple pour une facture qui, en plus, ne correspond pas forcément à l'organisation, à la structure organisationnelle. Donc, on ne sait plus pourquoi, qui paye quoi, quand, comment. Et puis, en plus, si on rajoute plusieurs opérateurs par technologie et plusieurs technologies, on a déjà un vrai millefeuille de factures qui rendent déjà la moindre vision comptable et totale extrêmement compliquée. Le deuxième point qui est peut-être plus facilement partagé par tout le monde, c'est que depuis 4-5 ans, on constate un changement et une accélération des usages. Je pense que le premier point qui va parler à tout le monde, c'est que l'arrivée du télétravail, que ce soit à cause de la pandémie ou des changements de comportement qui ont été faits, fait que de plus en plus de collaborateurs utilisent un smartphone et ou une carte SIM. Ça, c'est la première chose. Qu'ils utilisent aussi de plus en plus des technologies qui disruptent la téléphonie traditionnelle, la téléphonie fixe. Je pense à des gens comme Teams ou Zoom. Si bien que tout cela fait qu'aujourd'hui, globalement, donc, il y a de plus en plus de mobilité, et il y a de moins en moins de téléphonie fixe traditionnelle. Donc ça, c'est le deuxième et le dernier changement qu'il y a dans ces usages, notamment sur le territoire français. Il y a ce que moi j'appellerais la fin du cuivre ou la fin du RTC, qui fait que dans les 4-5 prochaines années, la téléphonie fixe que nous avons tous connue va peu à peu s'arrêter. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le changement des usages. Donc,
beaucoup de factures, difficiles à comprendre, amplifiées par des nouveaux usages et forcément encore de nouvelles technologies qui arrivent. Et puis le dernier point dans les organisations, c'est qu'il y a bon nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes habilités et les mêmes compétences. Il y en a au moins deux. La première équipe, c'est l'équipe que je qualifierais technique ou de la DSI. Et ça, effectivement, Maxime pourra vous donner sa vision sur le sujet. Donc, c'est des équipes du réseau, mais aussi de ce qu'on appelle du digital workplace, c'est-à-dire l'équipement collaboratif du collaborateur, qui peut prendre, encore une fois, multiples formes. Et puis ces gens-là, effectivement, et donc ils sont dans le quotidien, mais ils vont être obligés d'échanger avec des gens qui ont une attente financière, voire contractuelle. Grosso modo, l'équipe DAF. Et puis, il se trouve aussi que, notamment, une troisième équipe peut intervenir, c'est ce qu'on appelle l'équipe des services généraux, parce que quand on va avoir la création ou la fermeture d'un site tertiaire ou d'un site de production ou d'un data center, ils vont forcément à un moment avoir l'angle technologique qui rentre en compte. Donc en plus à tout ça, il y a des gens qui vont être obligés de s'échanger de l'information pour avoir un but commun qui est d'optimiser les usages et les factures. Et ça derrière, si tout le monde ne parle pas le même langage et n'est pas une vision à 360 de tout ce qui se passe, ça va être très compliqué à mettre en place. Du coup, dans la bonne gestion au quotidien des coûts IT et télécom, la première chose qu'on recommande et qu'on voit dans les organisations, c'est que tout, ou généralement tout, commence par un audit. Et l'idée de l'audit, c'est bien de collecter toutes les informations qui sont présentes un peu partout dans différents endroits, que ce soit les contrats, les factures, les états de parc, les extranets opérateurs, pour pouvoir caler une vision de qui dépense quoi et où dans l'organisation. Et on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin de tout ce prisme-là, parce qu'on se retrouve souvent avec des actifs qui sont facturés, mais qui sont non présents dans les états de parc, et parfois des actifs qui sont encore présents dans les états de parc, mais qui ne sont pas facturés. Et donc tout ça fait qu'il s'agit vraiment de savoir qui dépense quoi, où et comment pour à peu près comprendre. Et le comment est important, et c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment une visu dans l'audit qui est sur la compréhension des usages. On parle souvent de l'international. Vous avez vu très récemment dans la presse que certains élus avaient eu des communications téléphoniques en roaming extrêmement importantes, à plusieurs dizaines de kilo-euros pour quelques jours d'utilisation. Donc effectivement, dès qu'on sort de l'Europe, au sens communauté, le fait d'utiliser son smartphone peut engendrer des coûts très très importants. Et puis, sans aller jusque-là, si on parle aussi sur la téléphonie fixe, nous, on a constaté chez nos clients en téléphonie fixe une réservation de canaux supplémentaires au cas où, si jamais il y avait un pic de consommation. Et le problème, en tout cas l'enjeu, c'est que le au cas où, à force de le mettre, eh ben, ça commence à coûter beaucoup pour peut-être jamais n'avoir ce pic-là. Et donc l'idée effectivement, c'est bien de caler l'inventaire dans toute l'organisation, de savoir qui dépense quoi et comment, sans porter un critère de jugement, pour après se dire, bon, bah, ok, ça y est, j'ai compris comment ça se passe, et là maintenant, je vais être capable de voir ce qu'on est capable de faire de façon directe ou indirecte. Avec Maxime, on a aussi choisi de vous parler, d'illustrer le propos sur le résultat d'un audit qu'on a fait, vous le voyez, il y a presque 18 mois. Qu'est-ce qui est important de voir dans ce sujet? L'idée, on n'est que sur du mobile, mais l'idée, c'était de se dire déjà que est quasiment arrivé en un an à diviser les dépenses par deux. Et on les a divisées parce qu'on a été capable effectivement de comprendre comment ça se passait et de donner des pistes pour qu'après le client puisse faire lui-même ses optimisations. Et ces optimisations, en gros, elles sont
est-ce que la ressource est toujours intéressante ou est-ce qu'elle peut être suspendue, voire résiliée? Quand il y a des erreurs de facturation, car ça arrive, vu les opérateurs et vu le nombre de factures, être capable de récupérer des avoirs. Donc ça veut dire aussi que mécaniquement, il va y avoir des coûts et des factures qui vont être baissés. Et le troisième point, c'est aussi être capable d'adapter l'usage au meilleur prix qu'il y a dans le contrat. L'exemple qu'on peut prendre généralement souvent, c'est des gens qui ont des options internationales, mais qui ne font que du travail en métropole. Ça, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ces options sont activables ou désactivables par le gestionnaire de flotte, mais quasiment immédiatement. Donc, ça ne sert à rien de les provisionner, et on peut très bien après les mettre tout au long du contrat. Et donc, vous voyez qu'en à peine une année, on a été capable, avec le client, sur notre conseil et sur notre analyse, de faire baisser significativement et dans la durée l'ensemble des coûts de téléphonie mobile. Alors, avant de passer la main à Maxime, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'audit, c'est un prérequis sur la bonne pratique à mettre en place pour gérer au quotidien l'ensemble de ces coûts IT et télécom. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est qu'on arrive à faire une cartographie à jour et puis potentiellement être capable de la maintenir après de l'ensemble des actifs technologiques, de ça, combien ils sont budgétés et comment ils consomment sur l'ensemble des technologies d'accès, de communication et autres. On est capable, et je n'ai jamais vu de contre-exemple, économie quasi immédiate, vous l'avez compris, en un trimestre, une fois que tout a été réalisé et que les actions sont prises chez les opérateurs, les économies vont être substantielles et on ne parle pas de quelques pourcents, mais on parle de plusieurs dizaines de pourcents et de façon récurrente dans le temps. Les avoirs lorsqu'il y a des erreurs chez les opérateurs, et il y en a toujours. Et puis le dernier point sur lequel je voulais aussi assister, c'est que généralement, ça permet aussi aux organisations de se reposer la question de savoir quelle est la politique de dotation et comment on utilise tel smartphone, telle téléphonie fixe pour tel profil, que ça soit un commercial, quelqu'un dans un centre d'appel, un VIP ou toute autre personne. Parce que voilà, généralement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se retrouvent avec plusieurs smartphones ou plusieurs cartes SIM, ou des gens qui utilisent une carte SIM à la fois en pro-perso ou qui mettent leur carte SIM en perso ou en pro, etc. Donc l'idée derrière, c'est vraiment aussi, c'est le bon moment pour se dire, est-ce qu'au final, ma politique de dotation est à jour et est-ce qu'elle est bien comprise par l'ensemble des collaborateurs? Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a abaissé les coûts et qu'on a une cartographie à jour, et ben le deuxième point, c'est potentiellement, et c'est ce que Maxime va vous expliquer, c'est comment on continue au quotidien à tirer les économies et à mettre en place les bonnes pratiques via la mise en place d'un service thème tel que Maxime va vous l'expliquer.